Quel est ce schéma invisible qui te maintient attaché à une personne évitante, même lorsque tu sais que tu devrais partir? Tu reconnais les signes. La distance émotionnelle, les réponses floues, les silences prolongés, mais quelque chose te ramène toujours vers elle, ce sentiment familier. Tu sais qu'elle s'éloigne, et au lieu de prendre de la distance, tu t'accroches encore plus. La relation oscille entre des moments de proximité et de longues périodes de froideur. Et pourtant, tu restes là. Ce qui te retient, ce n'est pas son comportement, c'est la façon dont ton système nerveux interprète sa fuite. Cette interprétation déclenche une réponse qui rend le fait de partir presque impossible. Dans cette vidéo, tu verras exactement ce qui crée cet attrait et le moment précis où tu peux l'interrompre. Beaucoup pensent que le problème vient du partenaire évitant. Ils se concentrent sur la raison de ses agissements, cherchent à décrypter ses signaux contradictoires, espèrent qu'il change. C'est une fausse piste. Le vrai schéma ne se trouve pas en l'évitant. Il se joue en toi, en direct. Chaque fois qu'il s'éloigne, ton système nerveux lit cette distance comme une menace bien particulière et déclenche une réponse censée te protéger mais qui t'enferme en réalité. Quand un partenaire évitant prend ses distances, ton cerveau ne le perçoit pas comme un simple rejet, il lit cela comme un abandon. Ces deux sensations se ressemblent, mais provoquent des réactions totalement différentes dans le corps. Le rejet dit « cette personne ne veut pas de moi ». L'abandon dit « je risque d'être laissé seul, je dois empêcher ça ». La première fait mal, la seconde active ton mode survie. Ton système nerveux ne se soucie pas de la qualité de la relation, il cherche à éviter la solitude qu'il considère comme une menace pour ta survie. Dès que la distance s'installe, le corps libère des hormones de stress. Le cortisol envahit ton organisme, le cœur s'emballe, ton attention se rétrécit. Tu deviens hyper vigilant, scrutant le moindre signe de rapprochement ou d'éloignement. Ce n'est pas un choix, c'est automatique. La poitrine se contracte, le ventre se noue. Tu relis son dernier message, cherchant un indice. Tu vérifies s'il a vu ta story. La partie rationnelle de ton esprit sait que cela n'aide pas, mais tu n'arrives pas à t'arrêter. C'est la réaction d'alerte qui prend le dessus. Dans cet état activé, ton cerveau cherche les moyens de résoudre la menace. La façon la plus rapide de faire taire l'alarme d'abandon, c'est de rétablir le contact. Alors tu écris. Tu envoies un message prétendument anodin que tu as mis 20 minutes à composer. Tu lances la conversation, tu proposes des plans. Parfois ça marche. Il répond. Il revient, même juste un peu. Tes épaules se relâchent. Tu respires enfin. Ce soulagement est immense. Ce n'est pas juste du réconfort émotionnel. Tout ton système nerveux se régule et te signale que tu es à nouveau en sécurité. C'est comme ça que la tâche se crée. Ton cerveau apprend. Distance égale menace, rapprochement égale soulagement. Ce lien se renforce à chaque répétition du cycle. Peu importe si le soulagement n'est que temporaire. Peu importe si tu reviendras encore au même schéma la semaine suivante. Ton système nerveux a enregistré cela comme une stratégie de survie. La prochaine fois qu'il s'éloigne, le besoin urgent de le contacter resurgira. Voilà pourquoi partir paraît impossible. Tu ne luttes pas seulement contre une émotion, tu affrontes une réponse de survie profondément ancrée, convaincu que rester connecté te maintient en sécurité. Tu sais que la relation n'est pas saine, tu pourrais énumérer toutes les raisons de t'éloigner, mais rien de cela n'atteint la partie de ton cerveau qui pilote ce schéma. La logique ne parle pas le langage du système nerveux. Tant que ton corps interprète la distance comme un abandon, tu ressentiras l'impulsion d'aller vers l'autre. Cette impulsion n'a rien à voir avec lui, elle vient de ton corps qui cherche à calmer son alarme. Pour interrompre cette dynamique, il faut agir différemment. Le point d'interruption, ce n'est pas quand il s'éloigne. Tu ne peux pas contrôler son comportement ni le rendre plus stable. L'interruption se produit dans la façon dont ton système nerveux interprète sa prise de distance. Il faut apprendre à ton corps que la séparation n'est pas un danger. Cela paraît simple, mais ça demande de faire quelque chose qui semble complètement contre nature sur le moment. Quand il s'éloigne, ne poursuis pas. Accueille le malaise sans tenter de l'effacer. Tout ton être va résister. L'alarme interne va sonner encore plus fort. Tu ressentiras une envie intense de lui. Écrire, de vérifier, de reprendre contact.
Ton cerveau t'offrira 1000 justifications. Cette fois, c'est spécial. Tu veux juste être courtois. Tu as une raison valable de parler. Ce ne sont là que les tentatives de ton système nerveux pour refaire le schéma habituel. Ce malaise ne parle pas de lui. C'est ton système d'alarme qui exige que tu fasses quelque chose pour éteindre la menace. Ce qu'il faut faire, c'est rester dans ce malaise. Tu observes l'élan de communiquer sans y céder. Tu sens ta poitrine se contracter, tu la laisses faire. Les pensées négatives passent, tu les laisses défiler sans t'y accrocher. Tu enseignes à ton système nerveux une vérité révolutionnaire. La distance ne provoque pas la catastrophe. Rien n'oblige à réagir. Le malaise monte puis redescend tout seul. Ton corps apprend à se réguler sans avoir besoin d'une réponse extérieure. Les premières fois, c'est insupportable, tu risques de rester, éveillé la nuit, à lutter contre l'envie d'écrire. Tu peux ressentir une vraie panique, comme si quelque chose d'épouvantable était en train d'arriver. Les mains tremblent. L'esprit invente 1000 scénarios. Il va t'oublier, partir, trouver quelqu'un d'autre. Tout cela est normal. C'est ton système nerveux qui joue son rôle. La différence maintenant, c'est la conscience. Tu ne te retiens pas pour manipuler l'autre, ni pour jouer. Tu arrêtes parce que tu sais que cet élan est en fait une réaction de survie obsolète, pas le reflet de la situation réelle, mais le schéma va bien plus loin que ces instants de distance. Ton cerveau anticipe leur éloignement avant même qu'il n'arrive. Tu deviens hypersensible aux moindres variations d'énergie, de ton, de délai de réponse. Un message un peu plus bref, et ton estomac se noue. Une réponse plus tardive, et ton esprit imagine le pire. Tu surveilles la relation en permanence, cherchant l'annonce du prochain retrait. Cette anxiété d'anticipation te garde sur le qui-vive même quand tout va bien. Tu ne te détends jamais complètement, car une partie de toi attend toujours la prochaine distance. Cette vigilance t'épuise, mais elle renforce la tâche d'une manière insidieuse. Tu ne réagis plus uniquement à ces actes concrets, mais à ce qui pourrait arriver. Ton système nerveux répète le cycle menace-soulagement sur la base de possible, plus seulement du réel. Tu gères une relation qui existe en partie dans ton imagination, prêt à encaisser une distance qui n'a pas encore lieu. Ainsi, tu restes lié à quelqu'un qui n'est même pas en train de s'éloigner sur le moment. Le schéma tourne en automatique. Parfois, cette hypervigilance semble payante. Tu captes un détail, tu engages le contact, l'autre confirme qu'il avait besoin d'espace. Ton cerveau y voit la preuve que ta surveillance est utile. Tu te dis « l'état d'alerte, garde la relation stable ». Mais, dans le fond, tu sacrifies ton état émotionnel pour surveiller l'autre, sans te demander si cette relation t'apporte vraiment du bien. Au lieu de te recentrer sur toi, tu gères l'émotion de l'autre en permanence. Ce schéma déforme aussi l'image de soi. En poursuivant constamment, tu finis par te définir comme celui ou celle qui fait des efforts. Tu es celui, celle qui se bat pour la connexion. Cela devient la base de ton identité relationnelle. Ta valeur dépend du fait de maintenir la relation vivante. Quand l'autre répond à tes élans, tu crois que tes efforts comptent. Quand il ne répond pas, tu ressens l'échec. Partir, alors ce n'est pas juste perdre l'autre, c'est perdre la version de toi qui se bat, qui ne lâche rien, qui veut y croire. Ton système nerveux ajuste aussi ce que tu appelles connexion. Un simple message après des jours de silence devient une victoire. Un moment de chaleur après des semaines de froideur paraît bouleversant. Ton seuil de ce qui est acceptable dans l'intimité baisse tant que des miettes déclenchent la même réponse que l'affection sincère d'une relation sécure. Ce n'est pas un choix d'accepter moins. Ton cycle menace-soulagement a entraîné ton corps à célébrer chaque fragment d'attention. Ce que tu considères comme suffisant s'abaisse pour coïncider avec la réalité du lien. Un autre glissement passe souvent inaperçu. Tu finis par voir le neutre comme du positif. Elle répond simplement « Ok, tu te sens soulagé ». Elle n'annule pas un rendez-vous, tu te sens reconnaissant. La relation t'entraîne à valoriser l'absence de négatif plutôt que la présence de vrai positif. Tu ne mesures plus le lien à ce qui existe, mais à ce qui n'arrive pas. Elle ne s'est pas éloignée aujourd'hui, c'est déjà un bonjour. Ce glissement est lent et invisible, mais il change fondamentalement ce que tu tolères d'une relation. Ton corps intègre aussi des marques physiques du schéma. Certains moments de la journée déclenchent ton anxiété parce qu'il s'éloigne toujours alors. Voir son nom sur ton téléphone
provoque une réaction dans ton corps même avant d'ouvrir le message. Ton système nerveux a en quelque sorte calqué la relation sur ton quotidien. Ces déclencheurs vont plus loin que la pensée consciente. Tu peux te répéter que tout va bien, mais ton corps se souvient et réagit. À force de ne pas poursuivre quand il prend ses distances, des changements apparaissent. L'inconfort devient moins violent, il subsiste, mais il ne prend plus le contrôle de tout ton être. Le besoin de relancer diminue. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Ton corps a besoin de vivre maintes fois la séparation sans catastrophe avant d'évoluer. Mais à chaque fois que tu ne poursuis pas, tu ajoutes une preuve. Tu peux survivre à la distance, sans agir. D'autres changements, sans lien avec la relation, émergent. Tu dors mieux. Tu n'analyses plus chaque message jusqu'à tard. Tu travailles avec plus de concentration parce que tu n'es plus rivé à ton téléphone. Tu retrouves de l'énergie pour tes amis, tes autres activités. Ce ne sont pas de petits détails. Ils indiquent que ton système nerveux passe moins de temps en alerte. Quand tu sors du cycle de la poursuite, cette énergie redevient disponible pour toi. Tu te souviens de ce que tu ressentais avant que la relation ne monopolise autant ton espace mental. Tu remarques peu, être combien la relation occupait tes pensées, toujours analyser l'autre, planifier le prochain geste. Cette charge cognitive était immense, même si tu ne t'en rendais pas compte. Quand tu ralentis la poursuite, ton esprit s'apaise. Fini les mêmes scènes ressassées en boucle, plus besoin de décoder chaque interaction. Ce calme mental est d'abord étrange, comme s'il manquait quelque chose. Mais c'est simplement ton cerveau qui retrouve un équilibre, là où la relation évitante ne dominait pas tout. Les sentiments jusque-là enfouis remontent, colère d'avoir été traité ainsi, tristesse devant ce qui manque à la relation, frustration envers toi-même d'avoir toléré si longtemps l'inconstance. Toutes ces émotions étaient camouflées sous la tension de la poursuite. Quand tu cherches à retenir l'autre, tu n'as plus la place pour ressentir tout ça. Quand tu brises le schéma, ces émotions surgissent. Elles sont désagréables, mais elles t'informent, elles te montrent ce que tu as vraiment vécu et non ce que ton système nerveux voulait te faire croire. C'est alors que tu vois la relation pour ce qu'elle est, non plus pour ce que le schéma menaçait d'en faire. Les sentiments que tu croyais profondément connectés étaient en partie des réactions de soulagement. L'intensité que tu prenais pour deux, la passion, venait en partie de ton stress. Quand ton système nerveux n'est plus dans le cycle, tu peux vraiment demander si la relation répond à tes besoins. Beaucoup réalisent alors que non. Ce schéma évitant, tolérable dans le cycle, devient invivable hors du cycle. L'inconstance qu'on acceptait prend une toute autre dimension quand on n'essaie plus à tout prix de maîtriser la menace. Certains craignent qu'arrêter de poursuivre mette fin à la relation. Cette peur est logique. Ton système nerveux lie encore la poursuite au maintien du lien. Mais voici ce qui se produit. Si la personne évitante est capable d'évoluer, elle viendra vers toi. Quand tu cesses de poursuivre, tu laisses la place à un rapprochement possible. Certains évitants sentiront la différence et initieront davantage. Si cela arrive, tu le verras clairement, car tu n'interfères plus avec ta propre poursuite. Mais beaucoup ne changeront pas. Ils resteront distants ou s'éloigneront plus encore. Cela te donne de l'information claire. Tu n'as plus à te demander si tu as assez donné. Tu vois la capacité réelle de lien sans filtre. Le but n'est pas de les transformer. Il s'agit d'interrompre le schéma qui te lie à une dynamique qui ne fonctionne pas. Qu'il change ou non, toi tu brises le cycle qui rendait le départ impossible. Ton système nerveux apprend que ta sécurité ne dépend pas de l'autre. Quand sa distance n'apparaît plus comme une menace, tout change. Tu ne te bats plus pour la connexion, tu n'es plus prisonnier du soulagement recherche. Tu peux choisir en fonction de ce que tu veux vraiment, et non de ce que t'impose ton réflexe. Cela ne signifie pas que les sentiments disparaissent du jour au lendemain. Tu tiens peu, être à l'autre, tu veux le voir évoluer. Mais ces sentiments n'existent plus avec ce même besoin vital de régulation. Tu peux avoir envie du lien sans en dépendre pour apaiser ton stress. Et cette différence change tout. C'est la frontière entre être attaché à quelqu'un et choisir d'être avec lui. Rompre ce schéma demande de la constance. Quelques essais sans poursuivre ne suffisent pas. C'est un apprentissage qui s'installe avec le temps, au fil de semaines ou de mois. À chaque retrait sans course, tu construis de nouvelles connexions neuronales,
Le cerveau revoit peu à peu sa lecture de la menace. La distance devient moins terrifiante. Le corps apprend à gérer l'inconfort sans urgence à tout réparer. Ce travail est lent, mais réel. Tu le sens dans la diminution de l'intensité, de l'urgence. Tu peux tolérer l'incertitude sans que tout ton être s'affole. Ce qui complique tout, c'est que l'évitant perçoit souvent ce changement et le teste. Il se retire plus brusquement pour vérifier si tu te mettras à courir. Il peut réapparaître soudainement, juste assez pour raviver l'ancien schéma, ton système nerveux reconnaîtra ces moments, te poussera à poursuivre. C'est là que l'attention est cruciale. Tu peux observer ce mécanisme sans y céder. À chaque choix différent, tu renforces un nouveau schéma, et tu peux aussi remarquer que d'autres autour de toi réagissent à ces changements. Des amis soulagés, d'autres qui te demandent pourquoi tu restes. Leur point de vue compte, mais ne doivent pas faire pression. L'interruption du schéma t'appartient. Personne d'autre ne ressent cette expérience dans ta chair. Personne ne mesure exactement ton évolution. Respecte ton rythme, même si cela échappe aux autres. On retrouve ce schéma ailleurs que dans le couple. Il apparaît partout où ton système nerveux associe quelqu'un au soulagement d'une menace dont il est lui-même la source. Amitié, famille, travail. Si tu n'arrives pas à t'éloigner de quelqu'un qui te fait du mal, regarde si ce cycle est à l'œuvre. Est-ce le lien lui-même qui t'apporte du bien ou ton système qui a appris à calmer le malaise par la poursuite? Cette question coupe court à beaucoup d'illusions. Avec le temps, un changement profond s'opère. La relation cesse de paraître inévitable. Elle devient un choix, reconduit chaque jour, fondé sur la réalité et non sur la peur. Tu peux voir si l'autre est capable de réellement te rencontrer. Tu peux jauger si la relation apporte ce dont tu as besoin. Et si ce n'est pas le cas, partir devient envisageable car le lien s'est desserré. Tu n'es plus prisonnier du schéma caché. Tu as brisé le cycle qui te retenait. Le travail ne consiste pas à mieux comprendre l'évitant, ni à attendre de sa part un changement. Le vrai geste, c'est de reprogrammer ton système nerveux pour qu'il n'interprète plus sa distance comme une menace exigeant une action en urgence. Quand tu y arrives, le schéma perd son pouvoir, le lien s'amenuise, et tu peux décider, sur la base de la réalité, ce que tu veux faire, sans que ton système d'alarme interne ne décide à ta place. Maintenant, j'aimerais t'entendre. As-tu repéré ce schéma dans une relation avec un évitant? Peux-tu identifier le moment où la distance te pousse à tout prix à recréer le lien? Laisse un commentaire pour partager ton expérience. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, clique sur j'aime et abonne-toi pour plus de contenu sur l'attachement et les dynamiques de couple. Merci de ton attention.